Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, les contributions des sociétés d'État au budget du pays ont été récemment dévoilées à la représentation nationale. 27 milliards, c'est la contribution des sociétés au budget de l'État entre janvier et octobre 2023. Et puis l'Afrique de l'Ouest, toujours sous le choc, après l'annonce par le Niger, le Burkina Faso et le Mali de leur retrait de la CEDEAO. Un changement majeur aux possibles conséquences graves, on y revient. Selon dit l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud a suspendu l'ancien président Jacob Zuma après qu'il ait apporté son soutien au nouveau parti politique en vue des élections nationales de cette année. Le Zimbabwe a entamé une campagne de vaccination contre le choléra dans le cadre des efforts visant à contrer cette épidémie ayant causé plus de 400 décès au cours des 11 derniers mois. Un plan d'intervention multisectoriel a été déployé pour garantir une coordination cohérente à tous les niveaux. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Les contributions des sociétés d'État au budget du pays ont été récemment dévoilées à la représentation nationale. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant dû à l'État au titre des taxes et impôts au cours de l'année 2023 avec le port autonome en tête de contribution. En 2022, la Loterie nationale togolaise a été la plus grande contributrice au budget de l'État, avec plus de 6 milliards d'impôts payés au trésor public. Mais en 2023, c'est le port autonome de Lomé qui a ravi cette position avec une contribution estimée à 6 milliards aussi. Même si au cours de ces 3 dernières années, il a été difficile de trouver les détails des contributions des sociétés d'État et des sociétés clés au budget de l'État, c'est sur demande d'un député que ces chiffres ont été communiqués à l'Assemblée nationale. Selon le tableau des contributions communiquées, les 14 sociétés prises en compte ont contribué toutes ensemble à plus de 27 milliards de francs CFA au budget de l'État au cours de l'année 2023. En tête, le port autonome de Lomé, suivi de la Société Nouvelle de Phosphate avec un peu plus de 5 milliards. La Loterie nationale, première en 2022, s'est retrouvée en 3e position avec 5 milliards. Le tableau communiqué à l'Assemblée nationale était arrêté à fin octobre 2023. Comparé aux chiffres des années antérieures, la contribution des sociétés au budget de l'État est en progression. Le Togo, éligible au programme compact du MCC, depuis 2022 travaille sur des projets majeurs dans les secteurs numériques et énergétiques avec un financement estimé entre 300 et 500 millions de dollars. Le pays envisage de renforcer son infrastructure énergétique, notamment en modernisant son réseau de distribution d'électricité et en augmentant la production locale. Récit de Gloire Lodono et d'Harold Messon-Atto. Le Togo, éligible au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC depuis décembre 2022, travaille activement à sa formulation. Ce dernier devrait être mis en œuvre en janvier 2026. Le financement, estimé entre 300 et 500 millions de dollars, sera alloué à des projets majeurs dans les secteurs du numérique et de l'énergie. Le financement, estimé entre 300 et 500 millions de dollars, sera alloué à des projets majeurs dans les secteurs du numérique et énergétique. Une réunion récente organisée par la cellule de mise en œuvre du compact CMC-MCC a permis de préciser les contours de ce programme. Les acteurs clés du secteur, y compris les représentants du secteur privé, de la société civile, des médias, ainsi que des partenaires financiers et techniques, ont discuté des progrès réalisés dans la formulation de ce dernier. L'objectif énergétique du programme est double. Tout d'abord, stimuler une consommation d'électricité génératrice de valeur et ensuite augmenter la production locale pour réduire la dépendance aux importations. Une attention particulière est portée à l'accroissement de la production locale d'électricité. Le Togo voit dans le compact une opportunité de renforcer son infrastructure de transport d'électricité. Pour réduire les interruptions de service, la modernisation du réseau de distribution est une priorité. Un projet spécifique vise à intégrer des capteurs et des systèmes de contrôle à distance pour détecter et gérer plus efficacement les pannes. Notons que des études de faisabilité sont en cours pour soutenir ces projets d'infrastructure avec un focus sur les besoins en ressources humaines locales.
L'Afrique de l'Ouest, toujours sous le choc après que Ouagadougou, Bamako et Niamey ont annoncé le retrait de la CEDEAO. Cette décision a des implications sur la coopération régionale. Quelles peuvent être donc les conséquences de cette décision? Élément de réponse dans ce reportage de Bernard Canvi. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont annoncé dimanche le retrait sans délai de leur pays de la CEDEAO, un nouvel acte de rupture aux conséquences pratiques potentiellement lourdes. Cette annonce soudaine porte en elle de nombreuses conséquences. En effet, cela constitue une crise politique en Afrique de l'Ouest, surtout dans les prises de décision régionales. Mais plus grave encore, c'est la libre circulation des personnes qui sera le plus fortement impactée. Exemptée jusqu'alors de visa ou de titres de séjour coûteux dans les États de la CEDEAO, les citoyens de ces trois pays auront plus de difficultés à voyager et à s'établir dans les pays côtiers de la communauté. Sur le plan économique, ce retrait du Niger, du Burkina Faso et du Mali entraînera des perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'augmentation des tarifs douaniers en passant par la taxation des exportations et des importations de denrées et des médicaments. Rappelons qu'avant cette annonce des trois pays, la Mauritanie a été le premier pays à quitter le bloc en 2000. Et puis toujours cette décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se retirer de la CEDEAO a suscité bon nombre de réactions. Découvrons dans ce qui suit la réaction de quelques Nigériens. Dans la capitale Niamey, la décision prise par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait du bien aux habitants. Ils ont bien fait de prendre leur destin en main parce que c'est la population qui souffre. Mais aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et vraiment, nous voulons à ce que même pas la CEDEAO de quitter même toutes les institutions là qui peuvent en toutefois nuire à notre c'est-à-dire développement. Les dirigeants de ces trois pays accusent le bloc régional d'Afrique de l'Ouest d'être de connivence avec les grandes puissances pour les déstabiliser. On a constaté aussi que le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire se sont rendus à Paris. Et nous déjà nous soupçonnons la manipulation de la CEDEAO par la France. Donc tous ces éléments concourent à nous conforter dans nos soupçons. Donc pour nous la décision est non seulement salutaire mais aussi historique et elle est à saluer à juste titre parce que je me dis au lieu de traîner derrière la CEDEAO, si la CEDEAO elle-même ne veut pas dialoguer, je ne vois pas en quoi nous devons encore rester dans une organisation qui a pour fondement normalement la solidarité, mais qui aujourd'hui refuse d'être solidaire par rapport à des États qui sont en difficulté. Conséquences, il y en aura, mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y en aura seulement à sens unique. C'est des conséquences qui seront partagées par toute la communauté. Donc c'est une communauté de destin, il y a une interdépendance. Mali, Niger et Burkina Faso se sont d'ores et déjà engagés à construire un nouveau bloc de coopération autour de l'AES. Toute autre actualité à présent, dans une vidéo non datée, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko désigne Bassirou Faye comme son remplaçant à la présidentielle de février prochain. Le Conseil constitutionnel du pays a validé la candidature de ce dernier, à ce qui paraît parce que contrairement à Ousmane Sonko, il n'a pas été jugé et condamné. Au Sénégal, à un mois de la présidentielle, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Dans une vidéo non datée, Sonko désigne son numéro 2 Bassirou Diomaye Faye comme son remplaçant à la présidentielle sénégalaise du 25 février. La candidature de Faye était déjà le plan B de Sonko et de son parti dissous, le PASTEF. Faye, lui aussi écroué depuis avril 2023, vient de voir sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, car contrairement à Sonko, il n'a pas été jugé et condamné. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko. Le nouveau candidat à la présidentielle sénégalaise a un parcours similaire à son prédécesseur Ousmane Sonko.
L'opposant annoncé comme l'un des favoris de l'élection a effectivement été écroué en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Parlons santé à présent. Une campagne de vaccination contre le choléra a été lancée au Zimbabwe ce lundi, visant à protéger plus de 2 millions de personnes dans un contexte d'épidémie ayant fait près de 500 victimes et infecté plus de 20 000 personnes. Plus de détails dans ce reportage. Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique. Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins 6 mois. Commençant à Kubwadzana, près de Harare, les agents de santé se sont concentrés sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte. L'épidémie qui dure depuis février 2023 a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes. Le Zimbabwe recevra un total de 2,3 millions de doses de vaccins de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé qui seront déployées dans 29 des quartiers les plus affectés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées selon le ministère de la Santé zimbabwéen. Le choléra se propage par l'eau ou des aliments contaminés et se manifeste souvent dans les zones urbaines surpeuplées où les installations sanitaires sont insuffisantes. En novembre, le gouvernement zimbabwéen a pris des mesures pour restreindre les rassemblements publics et la vente d'aliments pour surveiller les enterrements dans les zones touchées par le choléra. La campagne constitue une mesure préventive essentielle contre la maladie dans les zones surpeuplées présentant des problèmes d'assainissement. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'African National Congress, ANC, a annoncé ce lundi la suspension de Jacob Zuma, ancien président du pays. Il est reproché à ce dernier d'avoir enfreint la constitution de l'ANC en soutenant un nouveau parti politique pour les élections nationales. Les détails. Le comité exécutif national de l'ANC a décidé de suspendre sommairement Jacob Zuma en tant que membre. Cette décision intervient à la suite d'une procédure au terme de laquelle fut décidée une sanction disciplinaire en lieu et place d'une expulsion immédiate. Le comité exécutif reproche à l'ancien dirigeant sud-africain d'avoir enfreint la constitution de l'ANC. Elle stipule que toute personne qui rejoint ou soutient une organisation ou un parti autre que l'ANC ou ses partenaires entre en conflit avec le parti. Nous avons appuyé sur la gâchette, mais nous n'avons pas vidé la chambre, a déclaré un membre du comité exécutif. Au final, Jacob Zuma est coupable et sera traduit devant la commission disciplinaire quand aucune date n'a été décidée. Il s'était mis en porte-à-faux en déclarant qu'il ne pouvait pas soutenir l'ANC de Cyril Ramaphosa. Les débats autour de son exclusion ou pas ont été houleux. Certains ont prôné la manière forte, d'autres ont soutenu que cela lui donnerait un statut de victime. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à tous.